Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire des graphiques avec Excel. Euh, Dépendant du type d'information que vous avez, le genre de graphique que vous voulez afficher, ben, il va être totalement différent. C'est pour ça ici, quand on va dans, si je continue l'exemple des consoles de 8e génération, si je vais dans Insérer, j'ai beaucoup de formats de graphiques possibles. Je vais commencer par celui qui est recommandé par Excel. Je prends console, je prends prix au lancement, mes consoles ici, prix au lancement, prix courant. Vite comme ça, comment je représenterais ça? Mais probablement que ça serait avec un histogramme, plus qu'avec une courbe. Je peux quand même aller voir qu'est-ce qu'il va me recommander. Graphique recommandé. Oh, on voit qu'il y a des histogrammes, on voit qu'il y a d'autres types ici. Histogramme empilé. Nuages de points. Ça m'intéresse peut-être un peu moins parce que je n'ai pas les deux informations que j'ai besoin. Euh, Barre groupée ici. C'est vous qui allez décider comment vous voulez représenter vos données. Moi, je vais choisir par exemple ici barre groupée. Je fais OK. Et ça me génère mon graphique automatiquement. Évidemment, là, il faut changer le titre du graphique, et ainsi de suite. Prix des consoles courant versus lancement. Ça donne quand même une bonne idée. On regarde ici. Donc là, on voit que le PlayStation Pro, le prix est encore le même. On voit que le Xbox One est peut-être 3/4 du prix qu'il était. Le Wii U est au même prix, et ainsi de suite. Ça, c'est un des types de graphiques qu'on peut faire. Je vais mettre sur pause quelques instants, juste le temps de faire un exemple de graphique qui serait représenté par une courbe. Et on continue. J'ai commencé à faire un tableau, mais j'ai arrêté en premier lieu parce que je vais vous montrer qu'en fait, comment Excel, des fois, nous aide à rentrer des valeurs. J'ai fait une colonne date, une colonne entrée d'argent. On voit dans le fond 300, 200, 100, 0. Les moins, c'est pas bon, c'est du négatif. Et je vais rentrer, puis ça va être chacune des journées ici. Puis j'aimerais ça pas avoir à le rentrer manuellement, dans le fond, le 21 janvier, 22 janvier, 23 janvier, ainsi de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une date en premier et je vais cliquer ici sur le coin et je glisse. Et magiquement, Excel va le faire pour moi. 21 janvier, 22 janvier, ainsi de suite. Maintenant, ce que je veux faire, dans le fond, c'est me faire un tableau avec ça. Hop, juste une dernière petite chose. C'est la même chose qui s'est passé ici. Si j'efface moins 100, moins 200, moins 300, ce que j'ai fait, j'ai pris 300, 200, 100, puis Excel, par lui-même, ici, c'est quoi à quoi correspond dans le fond la suite. Normalement, ça va être un autre moins 100 après. 100 moins 100, 0. Oups, 0. On le voit tout de suite à côté. Moins 100, moins 200, moins 300, moins 400, et ainsi de suite. Ça, vous pouvez le faire. Dans bien des cas, ça aide. Là. Je pourrais faire la même chose ici. 1, 2, 3. Je prends les autres. Oups, et ça me fait jusqu'à 18. C'est juste des petits trucs comme ça. Je prends mes données. Encore là, ce qu'on veut faire, c'est un graphique. Je vais faire insérer. Je vais faire graphique de recommandé. Puis là, on voit vraiment que c'est pas le même genre de graphique. Pourquoi? Parce que c'est pas le même genre de données qu'on a ici. Là, vous pourriez le mettre de la façon que vous voulez, dépendant de ce que vous voulez vraiment montrer à la personne qui regarde votre graphique. Je vais prendre celui-ci. OK. Entrée d'argent. Là, ce serait possible probablement de modifier, ça fond l'axe ici qui est là, puis de le faire un peu plus beau en fait, là, dépendant de ce que vous voulez. Ici, les traits, aucun trait. Oups, dans notre graphique, si on clique sur la ligne, on a en fait double-cliquer, vous avez différentes mises en forme que vous pouvez faire. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est dans le fond, c'est les dates. Je trouve que c'est pas nécessairement très bien la façon que c'est fait. Je peux cliquer ici sur option de texte.
Et je pourrais aller, oups, excuse-moi, style de couleur, mais je pourrais changer le style comme ça ici. C'est pas ça que je veux. Bon. Et ce que je veux, c'est option de texte. Et je vais décider qu'est-ce qui va se passer avec mon texte, dans le fond, de ce que j'ai choisi en bas, l'axe horizontal, des catégories. Fait que si je fais aucun remplissage, mais il n'y aura pas de texte, c'est pas ça que je veux. Fait que je peux demander, puis je peux mettre une couleur différente. Disons, je pourrais mettre ici foncé. Encore là, c'est pas parfait. Fait que là, c'est de jouer pour avoir un look qui nous intéresse ici. Alignement vertical, centré. Vertical comme ça ici. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment dans l'œil de la personne qui regarde le rapport. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Même chose pour le chemin ici, là, qui est en blanc. Mais je peux aller ici, puis je peux changer la couleur puis le mettre en jaune, par exemple. Ça, c'est une idée, au fond, dépendant de ce que je veux montrer, mais je vais choisir des couleurs différentes. C'est à vous de jouer avec ça. Mais vous voyez, il y a beaucoup de graphiques possibles. Mais habituellement, en utilisant un graphique recommandé, mais ça vous donne une bonne piste, un bon début, en fait. Là.